Ladies, hop là, la mèche de cheveux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre mini coaching hebdomadaire. Tous les jeudis à 12h30 heure de Paris, on se retrouve pour traiter d'un thème sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, je suis en direct sur Instagram, je suis en direct sur Facebook également, dans la communauté gratuite Empowerment au féminin. Hop, voilà, donc je m'installe. Le thème d'aujourd'hui, donc ce dont on va parler. Moi, j'aime bien aborder donc les trois piliers que je considère comme tels en tout cas, c'est-à-dire le mindset, l'énergétique et la stratégie d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt mindset et on va voir les 4 façons en fait dont ton mental, ton mindset, ton cerveau là te trahit lorsque tu as un gros objectif à atteindre, lorsque tu souhaites atteindre un nouveau palier dans ton entreprise, même dans ta vie aussi, hein, d'ailleurs. Comment il te joue des tours et ce que tu peux faire à la place. Donc voilà. Donc dis-moi si tu passes par là, fais-moi un petit coucou, dis-moi si tu m'entends bien aussi. J'espère que oui. Normalement, oui. On va voir ça. Hop, là, je monte quand même au cas où. Sinon, c'est pas grave, on recommencera. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. Donc, j'aime vous donner les clés, les ressources nécessaires pour vous permettre de développer, de vivre de votre passion, en fait, de votre médecine unique. Voilà, de pouvoir proposer vos services dans la joie, dans l'aisance et dans la grâce. Parce que ça a été mon propre parcours aussi en tant qu'entrepreneuse. J'ai commencé en tant que sophrologue il y a 16 ans et donc ça a été le début de mon parcours d'entrepreneuse. Ça n'a pas été simple, j'ai tout appris, je me suis beaucoup formée, voilà, et depuis maintenant je transmets ça. Donc, allons dans le vif du sujet. Moi, ce que j'ai remarqué dans mon propre parcours et dans mes clientes également, alors sur Facebook, c'est pas très très net là le focus. Je vais essayer d'arranger ça. Ça m'a l'air ok, impec. Voilà. Donc ce que j'ai remarqué, petit problème technique, c'est que quand on a une grande vision, quand on décide de passer à la prochaine étape, peu importe l'objectif qu'on se fixe. En tout cas, à partir du moment où c'est important pour soi. Quand je dis une grande vision, c'est une grande vision pour soi. Hein, ce n'est pas forcément quelque chose de gigantesque pour l'ensemble du monde, mais en tout cas pour soi, c'est un prochain palier, c'est une prochaine étape, et ça nous stretch un peu. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de tout à fait normal. Je tiens à poser le cadre tout de suite. Il se passe des choses tout à fait normales dans ta tête. D'accord? C'est comme des boucliers que tu vas mettre, en fait, que ton mental va mettre de sécurité. Donc, on est en paix avec ça, on s'apaise avec ça, c'est normal. Donc, ton mental va tenter de te saboter donc de 4 façons différentes, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, moi, je vais parler de grande vision, mais encore une fois, c'est grande vision pour soi. D'accord? Il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc, grande vision, petites actions. C'est-à-dire que tu as une vision claire de là où tu veux aller, de ce que tu veux vraiment au fond de toi, pour ton avenir, d'accord, pour ton entreprise. Tu es super excité, super allumé pour ça, tu es on fire, tout va bien, c'est vous. Mais les choix que tu fais, les attitudes que tu vas avoir, les comportements et les actions que tu vas poser ne vont pas être alignés à cette grande vision. Ils ne vont pas être logiques, hein, si le mot aligné ne te parle pas, à cette grande vision. Tu vas jouer petit. Hein, tu as une grande vision, tu veux des grandes choses, tu veux avoir un impact, tu veux changer le monde, entre guillemets, hein, ton monde en tout cas.
Et à côté de ça, tu joues, entre guillemets, petit. C'est-à-dire tu vas poser des petites actions. Tu vas te réfréner dans ton discours. Tu vas temporiser, tu vas édulcorer. Voilà, je cherchais le mot. Tu vas édulcorer ton discours. Tu vas en fait te protéger, comme te protéger de quelque chose. Ah, hop là, il y avait mes connexions, c'est bon, c'est reparti. Est-ce que tu te reconnais déjà là-dedans, hein? Mets-moi dans les commentaires, je regarderai après. Donc, comment tu te sens quand tu es sur cette partie-là, grande vision, petite action? Eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement? Procrastination, perfectionnisme, les doutes, hein, on doute de soi, tu doutes de toi. Et là, on retrouve ici, dans cet espace, beaucoup de comparaisons. Et là, ton corps, en fait, est en mode freeze, d'accord? C'est la réponse où tu es figé. Donc là, ce que je t'invite à faire, déjà, c'est prendre conscience. Hein, je vais te donner les autres points sur lesquels tu vas peut-être te reconnaître aussi. C'est déjà de commencer par prendre conscience. Est-ce que là, tu te reconnais? Oui ou non? Ok? On parlera à la fin de ce qui est possible de faire. Autre façon dont ton mental te trahit, entre guillemets, c'est que donc, tu as une grande vision, tu as un nouvel objectif et du coup, tu vas travailler dur, tu vas batailler dur, tu vas être en mode pushy, tu vas forcer, tu vas pousser. Ton ambition, hein, ton envie de réussir, d'atteindre ton objectif, quel qu'il soit, te pousse en avant pour que ça se réalise. C'est normal, tu vas me dire. Ouais. Mais là, il y a un mécanisme qui va se mettre en place, c'est que plus tu vas faire d'heures, plus ça va arriver vite. Ça, c'est une croyance. Plus je bosse, plus ça va arriver vite. Plus je fais d'action, plus ça va arriver vite. Que tout dépend de toi. Que tout repose sur toi, sur les actions, sur ce que tu fais. En fait, tu es en mode je fais, faire. Je veux, alors je fais. Ça, je sais que ça parle à beaucoup. J'en ai beaucoup dans mes clients parce que je suis un peu comme ça aussi. Hein. On attire qui on est aussi. Hein. Là-dedans, c'est tu bosses des heures et des heures et des heures. Tu ne t'autorises pas à te reposer. Tu as, peut-être que tu te rappelles même pas la dernière fois que tu as fait un break. Hein. Tu te sens, enfin bon, on arrive au burn-out, quoi, en fait, hein, clairement. Là, ton corps est en mode fight, hein, en mode combat, hein, fuir ou combattre. Là, ton corps, toute ta physiologie, toute ta psychologie se met en mode combat. Avant, on était en mode freeze, je fige. Là, on est en mode combat. Est-ce que ce profil-là, entre guillemets, te parle plus? Dis-moi un peu. Je t'invite à prendre des notes en même temps. Hein, je ne l'ai pas précisé au départ. Moi, c'est quelque chose que je fais toujours naturellement. Mais prendre des notes en même temps, qu'est-ce que ça t'évoque, en fait, quand je te parle de tout ça, quand je te donne ces mots, quand je te... comment ça résonne? Est-ce que tu vois des actions, des choses que tu fais nightly? Et peut-être que tu vas avoir derrière par toi-même des solutions. D'accord? N'attends pas que les solutions viennent de l'extérieur. Bien souvent, tu les as toi. Donc, écoute-toi aussi. Hein, profite de ce live que je canalise en même temps pour sers-toi de cette énergie-là hein, pour avancer et commencer à transformer ça. Troisième façon dont ton mental te joue des tours, se joue de toi quand tu veux atteindre un nouveau palier.
Ça, c'est vraiment spécifique aux entrepreneuses, mais on pourra éventuellement, enfin aux entrepreneurs aussi, hein, on pourra éventuellement l'adapter à des choses plus personnelles. C'est Grande Vision, niche numéro 172. Ok. Est-ce que ça te parle, ça, hein? C'est-à-dire que tu as cette sensation qu'il manque toujours un truc. Tu changes tout le temps, tu mets à jour tout le temps, tu as toujours un truc, toujours à la recherche de quelque chose, hein, comme si tu étais dans l'attente de sentir que les choses sont parfaitement alignées. Dis-moi si ça fait sens, ça, pour toi. Comme si tu étais en attente d'une réponse, en fait. Et donc, du coup, tu es toujours en train de courir après la prochaine étape, la prochaine chose, le prochain programme, la prochaine offre, assez rapidement. Tu ne prends pas le temps de laisser les choses s'intégrer, de laisser les choses fleurir, prospérer, s'ouvrir, en fait. Tu vas toujours sur le prochain. Hop, j'ai pas de résultat tout de suite. Donc, il manque toujours un truc. C'est une course perpétuelle. D'accord? Tu ne laisses pas le temps à ce que tu as mis en place de grandir. Comme une plante, en fait. Hein. J'aime bien prendre souvent l'analogie du jardinage. Alors, je suis absolument une quiche en jardinage. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si tu peux sentir ça, hein, une espèce de montagne comme ça russe, à la recherche de la solution, de la pilule magique, de la solution magique, du programme magique, du coach magique qui va te sauver. Donc, tes actions finalement sont très irrégulières. Si on regarde ton feed sur Instagram, ou tes posts, ça va être très irrégulier, ça va beaucoup changer. Et ça, c'est une stratégie aussi d'évitement que ton mental met en place. Ton corps est en mode, la réponse, ton corps, c'est la fuite. Donc, je résume avant de te donner la quatrième façon dont ton mental réagit face à l'ambition, face à la grande vision. La première, c'est la réponse du freeze, je fige, d'accord? Donc, j'ai une grande vision, mais derrière, je pose des petites actions. Je procrastine beaucoup. Je suis dans le perfectionnisme. Je peaufine, j'affine sans arrêt. Je me compare aux autres. Voilà. Deuxième, grande vision, je travaille dur, d'accord? Je suis en mode fight, combat. Donc là, je bosse et je bosse et je bosse. Je ne m'autorise pas à me reposer. Et burn-out, clairement, on est dans cette phase-là. Troisième, donc, que je viens de nommer, c'est, voilà, je suis toujours en train de changer. Ça ne va jamais. Je n'attends pas que les choses se fassent. Je n'attends pas de voir les résultats. Je suis dans une impatience. J'ai l'impression que il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui manque tout le temps. Donc, je suis à la recherche, hein, on parle du syndrome du shiny object, donc l'objet brillant, ce qui va sauver la pilule magique qui fait que. Mais sauf que je ne la trouverai jamais, hein, puisque je suis en mode fuite. Je fuis en fait. Dernière, c'est la grande vision et je copie les autres. Donc là, il n'y a pas de honte à avoir, hein, ok. Modéliser quelqu'un, voilà, c'est le modèle d'entreprise, des offres, voilà, on n'invente plus la roue aujourd'hui, donc c'est compliqué, hein, de faire complètement original dans ce qu'on fait. Par contre, dans la façon dont on va le faire, hein, ça c'est nous, etc. Maintenant, copier, c'est encore différent. Donc là, je ne suis pas sûre de comment
je vais pouvoir réaliser ma vision. J'ai ma grande vision, j'ai mon objectif, mais je n'ai pas confiance, je ne sais pas comment faire le comment en fait. Voilà. Je ne sais pas comment y arriver. Donc, j'investis. J'investis dans des coachs, dans des mentors, j'investis dans des stratégies pour avoir des réponses. Je cherche le comment. Et j'applique ce que mes coachs me disent, j'applique ce que je lis dans mes programmes, ce que les mentors me disent, je vais observer les autres, je vais regarder et j'applique. Quand je vois que ah, tiens, ça a l'air de marcher chez lui, je vais le faire. Voilà, je vais le faire aussi. Et je copie. Même si je ne me sens pas bien. Mon coach, il m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça. Il a des résultats. Eh bien, je vais faire comme ça aussi. Les résultats sont rarement bons. Ok, c'est possible. Hein. Tu peux faire de l'argent aussi. Tu peux vivre de ton activité en copiant comme ça. Mais il y a un moment donné, ça va dérailler. Clairement. Et si tu as choisi d'entreprendre, c'est quand même pour te sentir bien, j'ose imaginer, hein, et pas que faire de l'argent. C'est aussi pour t'épanouir et t'ouvrir à ce monde, quoi. Donc ça, on en arrive au bout d'un moment à se sentir perdu, à ce que ça casse, à ce que ça... Je dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà. Donc on se perd dans toutes ces stratégies, dans toutes ces... Où je suis là-dedans? C'est un manque de confiance en soi aussi, c'est un manque de connexion à soi. On essaye de... mine de rien, on est en mode, dans ce mode-là, on est en mode gentil fille ou gentil garçon, hein, si tu es un entrepreneur. Parce qu'on veut bien faire. On doute du comment je vais pouvoir atteindre ma vision, je doute, je ne sais pas. Donc, je vais aller me renseigner, c'est par d'une très bonne intention, mais derrière, je vais appliquer alors que ça ne me correspond pas. Parce que mon coach m'a dit. Donc, je veux bien faire, je veux bien appliquer les choses parce que je veux que ça marche, bien évidemment. Sauf que si moi, ça ne résonne pas pour moi, cette stratégie-là, si je ne suis pas en phase avec ça, ça ne donnera pas les bons résultats. Ou pas longtemps. Donc là, ton corps, encore une fois, est en mode, la réponse, c'est la gentille. Donc ça, je le vois aussi souvent. Hein. On doute de nous. Moi, j'accompagne donc beaucoup de coachs, beaucoup de praticiens, hein, thérapeutes. Moi, je l'ai été aussi. J'ai commencé par là. Je me sers encore d'ailleurs de mes outils dans mes accompagnements business. Mais ce n'est pas notre métier, entrepreneur. Hein, je ne sais pas toi, mais moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, ouais, je deviens une entrepreneuse. Non, je m'en foutais complètement, quoi. Moi, je voulais servir avec ce que j'avais appris. Avec mes outils, je voulais contribuer à ce monde. J'étais loin de toutes ces choses-là, d'objectifs, d'entrepreneuriat, etc. J'étais dans ma médecine à moi, ma médecine unique, et je ne me posais pas ces questions. Donc, je ne me suis pas rendu compte. Donc, bien sûr que j'avais envie d'avancer, j'avais envie d'avoir plus d'impact, et j'avais envie d'atteindre les prochains paliers. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Le mental, boum, verrouille. Pourquoi? Parce que ton mental, sa fonction première, c'est de te garder en vie. Physiquement, bien évidemment, mais aussi psychologiquement, émotionnellement, socialement, etc. Donc, à partir du moment où tu veux faire un pas en avant, bah, tu sors de cette zone connue, donc confortable. Hein, elle n'est confortable que parce qu'elle est connue par ton mental. Et donc, tu vas avoir 4 réponses différentes à ça, donc que je viens de te donner. OK? Le mode, donc freeze, OK? Grande vision, petite action. Le mode fight ou grande vision, je push au maximum. Le mode fuite, hein, où j'en suis à ma 172e niche, d'accord? Où je cherche, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Et le mode de la gentille.
ou je veux bien faire les choses. Donc, j'applique, même si ça ne me correspond pas. Je copie les autres aussi. Donc, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Déjà, dis-toi que c'est normal, d'accord? Je t'invite à réfléchir là à ce que ça t'inspire, tout ce que je viens de te dire, réécoute la vidéo, prends des notes en même temps et prends conscience de ça. Dis-toi, oui, c'est normal. À chaque fois que tu vas te poser un nouvel objectif, à chaque fois, ton cerveau, il va, alerte, attention, tu sors de ta zone connue. Quand tu vas dans une zone inconnue, il y a un risque potentiel. Il ne te dit pas, hey, bouge pas, reste là, quoi. Non, il ne te dit pas, vas-y, bourrine comme un malade, il dit juste attention. Ok? Comment tu as envie, toi, d'interpréter ça derrière? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ça maintenant que tu en as conscience? Pose-toi ces questions-là. Tu n'as pas toujours besoin d'une nouvelle stratégie. Moi, je suis pour la stratégie, clairement, il en faut un minimum. D'accord? Par contre, j'ai aussi conscience pour l'avoir fait moi-même, d'avoir acheté beaucoup pour chercher toujours des solutions sans laisser le temps forcément aux choses de se mettre en place, de regarder quels sont les résultats, d'analyser, toujours attiré par la promesse la plus clinquante, la plus brillante, des résultats immédiats, des résultats rapides. Notre cerveau aime les raccourcis. Et les réseaux sociaux soutiennent bien notre mental dans cette démarche-là. Donc, c'est pas toujours évident de lutter. Mais maintenant, tu as les armes, tu en es conscient. Donc, quel choix tu fais? Quel choix tu décides pour toi? Reste focus sur ta vision. Ma vision, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Quel schéma est en train de se jouer là en moi? Est-ce que mes actions sont vraiment alignées à ma vision là, ou est-ce que je suis en train de jouer petit? Est-ce que là, je suis en train de bourriner comme une malade sans jamais prendre du recul et du coup, je suis en mode fight? Est-ce que je suis en mode fuite et que je change sans arrêt mes stratégies, mon image, mon logo, mon machin? Ou est-ce que je suis en mode gentille fille, que j'essaye d'appliquer bien comme il faut quelque chose, alors que je suis complètement mal avec ça en fait? Où est-ce que je suis? Une fois que tu as conscience, boum, tu peux déjà agir. D'accord? Voilà, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo ou mes DM sont ouverts également. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Si tu veux aller plus loin là-dedans également, en ce moment, eh bien, je lance un nouveau programme Mindset Magic, 21 jours. Donc, on va utiliser, on va pas parler, on va utiliser l'EFT, le tapping et l'hypnose également pour modifier de manière profonde à au niveau du subconscient, de l'inconscient, pour modifier nos patterns, en fait, nos schémas. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la bio. Il y a un prix de lancement. On commence le 1er mars. Ok, toutes les semaines, on va se voir. Tu vas avoir du contenu chaque jour. C'est sur 21 jours. Ça te prend 5 minutes par jour. Allez, 10 minutes. Ok, 10 minutes. Si tu es motivé, si ça, voilà, tu as envie que ça change, tu as envie que ça bouge un peu pour toi, ce programme devrait te plaire. Tout est expliqué. Tu cliques sur le lien. Voilà. Mais moi, ce qui a le plus résonné pour toi, où est-ce que tu te reconnais? Dans quel schéma tu te reconnais? Qu'est-ce que tu décides de mettre en place aussi? Tu me le mets sous la vidéo ou en DM. Au plaisir d'échanger, j'étais ravie de te retrouver. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour notre prochain mini-coaching hebdo. Il y a des chances que je ne sois pas seule, encore une fois. On va parler aux mamans ambitieuses qui se sentent débordées, justement. J'aurai Raja avec moi, qui est coach en résolution pour toutes ces femmes qui veulent, pour qui c'est non négociable de choisir entre sa famille et ses projets professionnels. Voilà, ça va être hyper intéressant, passionnant. Mais je t'en dis plus dans la semaine. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Si tu sens que ça peut
intéresser quelqu'un, que ça peut aider quelqu'un, bah, n'hésite pas à lui partager ou à taguer sous la vidéo. Bye, bye, bye!